Voilà, voilà, je te vois. Bonjour tout le monde. Je te vois. Bonjour. Voilà, allez, attends-toi. Ouais. Voilà, merci à tous d'être présents. Je vous propose de commencer à l'heure, comme ça, pour les retardataires, j'accepterai quand ils arrivent au fur et à mesure qu'ils puissent rentrer dans l'e-conférence. Donc c'est la version 2. Je vous donne un petit peu les quelques points qui vont être abordés. Je vous demanderai simplement de couper vos micros pendant la présentation. Et puis après, on a prévu de pouvoir échanger avec vous en fonction des questions que vous auriez après cette e-conférence. Ça va? Donc, au niveau du planning, ce qu'on a prévu pour vous, c'est d'abord une petite intro que je vais faire moi-même. Et puis très vite, on va partir à Jumet, où on va rejoindre Sam Rotsart, notre coach, qui est à l'entraînement pour l'instant de 10 à 13, avec Corentin Wilmot, qui est notre responsable communication et market. Vous aurez donc des nouvelles du sportif au niveau du Spirou Basket. Puis le troisième point, c'est un point sur les infrastructures qui vous concerne directement. Les loges, la façade, peinture intérieure, un peu de news sur les parkings avec Sébastien Durieux qui sera en direct du chantier des loges. Et puis, on a prévu un point événementiel avec Corentin Presti-Philippot qui gère les events chez nous. Un cinquième point qui est notre traiteur, notre responsable traiteur connu de tous, Mathieu Pina, qui sera en direct des cuisines parce que le restaurant a réouvert maintenant depuis 2 semaines. J'accepte Dorine qui vient d'arriver. Et puis un point finance avec des news parce qu'on vous doit la transparence sur les finances au niveau du Dôme avec notre directeur financier qui lui vous donnera des news fraîches au niveau de nos finances. Voilà. Et puis on a un septième point qui est questions-réponses. Si vous avez des questions après, elles seront les bienvenues et c'est tout à fait normal et on prendra le temps qu'il faut pour y répondre. Le but est de enregistrer l'e-conférence pour rendre très visible celle-ci auprès de nos partenaires, comme ça, tout le monde a la bonne information au bon moment. Ça, c'est clair, mais bon, de toute façon, une personne voilà. Alors, j'entends encore des micros ouverts, et si vous savez couper les micros, ça sera plus facile. Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a encore un micro ouvert. C'est sûr que JM faisait énormément, donc... Bon, maintenant, Arnaud est habitué à relever des défis. Alors, je regarde qui. Tu vois, il a déjà fait Madame est au téléphone. Ariel. Ou c'est Dorine Calor. Enfin, voilà. Mais quelque part, c'était temporaire. Alors, je ne sais pas si c'est Dorine ou Ariel, si vous saviez couper votre micro, parce que là, j'entends une conversation en même temps et c'est un peu dérangeant. C'est vrai. Balou En permanence, oui, non, ça c'est clair. C'est bien les e-conférences, mais c'est compliqué. Parce que le téléphone. Ariel, c'est Dorine. C'est Dorine, je pense. Ça n'a plus rien à Ouais. voir avec la façon dont on travaille. Allô, Dorine. Enfin, chaque année, il faut la Dorine. c'est vrai. Hein. Pas possible. Normalement, Eric, tu Eric. ouais, Je peux forcer, ah oui, allez, je vais forcer. Ouais. Je le fais dire. Ah ben voilà, c'est bon. Ouais. Merci. On est parti. Donc, tout d'abord, vous remercier d'être présent, du temps que vous nous consacrez. Oui. Le contexte est loin d'être évident, vous vous en doutez. Ouais. Depuis la première e-conférence, il y a quelques dernières... Je vais couper parce que c'est pas encore fait. Pardon. Ouais, mais ça, on ne va pas nous le dire. Et puis elle va l'inscrire. C'est pas elle qui m'avait envoyé un mail hier et je lui ai demandé si on faisait Oui. l'assurance. Ah non, Voilà, je l'ai trouvé. C'est pour moi. C'est coupé. Donc depuis la première e-conférence, je disais, il y a des choses qui ont évolué, mais très peu dans notre domaine. C'est le restaurant. On y viendra tout à l'heure. Oui. Mais dès qu'on a pu, on a déconfiné notre restaurant parce que ça nous semblait important que les partenaires puissent retrouver un lieu où ils puissent consommer les produits qu'on vous propose. C'est le seul pour l'instant qu'on a encore à vous proposer. On espère très rapidement pouvoir déconfiner le reste de notre activité. Mais à l'heure actuelle, si je dois regarder quelques dates clés, le restaurant est ouvert jusqu'au 10 juillet, inclus, donc le vendredi. Il fermera du 10 juillet au 16 août. Et après le 16 août, quoi qu'il arrive, le restaurant réouvrira au minimum dans sa configuration actuelle et Mathieu aura l'occasion de vous l'expliquer. Mais si on le peut, on fera plus et on l'espère
et au minimum une reprise totale pour octobre, puisque vous verrez au niveau du calendrier sportif, on va passer de suite sur ce point-là. On a notre premier match prévu au niveau de l'agenda début octobre contre Anvers. Et là, quoi qu'il en soit, on jouera au niveau du Dôme. Dans quelles conditions? C'est encore un point d'interrogation. Je vais justement, on va rebondir directement là-dessus et passer la parole à Corentin Wilmot, donc notre responsable market et com, qui est avec Sam Rothbart, notre head coach, à Jumet, où ils ont entraînement de 10 à 13. Vas-y, Corentin. Coco ne t'entend pas. Excusez-moi. Voilà, vous m'entendez. Voilà, parfait. Vous m'entendez tout court. Ouais, je disais, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents. Sam a un peu de retard, donc il va arriver d'ici quelques secondes. Il est en discussion avec un joueur. Si jamais ça venait à durer un peu plus longtemps, on passera le point, mais il va faire une intervention incessamment sous peu. Par rapport au calendrier, donc la Ligue a sorti son calendrier la semaine dernière et on va commencer le championnat par une grosse affiche avec la venue d'Anvers. Donc voilà, on connaît tous très bien Anvers avec le dernier match joué cette année, un match palpitant lors de la finale de la Coupe. On commencera par cette rencontre et ensuite on jouera notamment le Brussels et Ostende aussi parmi les premières affiches. On a un groupe très relevé, hein. Donc comme l'année passée, il y a deux poules. On se retrouve avec Malines, Ostende, Anvers et le Brussels. Alors après ces matchs aller-retour, on sera de nouveau remis dans un championnat classique. Et là, on rejouera de nouveau contre toutes les équipes. Donc voilà un petit peu pour le point calendrier. En termes de recrutement, ça, je vais laisser Sam vous en parler. J'essaie de lui faire un petit signe pour qu'il vienne. Il va arriver, voilà, il m'a vu. C'est la différence du Dôme. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à préparer vos questions. Boursam, ici, il va faire une petite introduction un peu dans l'entraînement. Il n'y aura pas énormément de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Peut-être les mettre dans le chat et ensuite on lui posera. Oui, je prends note chaque fois. Je vois passer déjà une première question. Est-ce qu'on jouera avec ou sans public? Ça me permet de faire attendre l'arrivée de Sam. Pour l'instant, comme vous le savez, dans les salles intérieures, c'est toujours du sans public et c'est d'ailleurs même sans contact pour l'instant. Ça sera à partir de la semaine prochaine qu'on va pouvoir recommencer, semblerait-il, les contacts au niveau des sportifs. On espère, la dernière réunion avec la Ligue, on espère vraiment pouvoir jouer avec du public. Les signes sont encourageants pour l'instant et le retour, on a un contact permanent avec le ministre là-dessus. Et pour octobre, il dit que du public sera toléré. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'eux. Alors du public, dans quelles conditions? Est-ce que ça sera avec encore la distanciation? Pas la distanciation? On est encore à 4 mois. Nous, on espère vraiment rejouer dans une configuration quasi classique ces premiers matchs de championnat. Si Sam n'est pas encore disponible, Coco, il n'y a pas de problème. Il vient de se lever, il traverse le terrain. Oh là, c'est parfait. Voilà, voilà vous avez l'entraînement ici en fond. Donc tout l'entraînement pour l'instant se fait dans le respect des mesures de distanciation. Bonjour Sam, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. On a encore recommencé les entraînements, aussi avec les moins 21. Donc on fait deux groupes, on respecte les distances et les règles qu'ils ont mis avec nous, mais on a déjà commencé à recommencer pendant quelques semaines avec l'équipe première, individuelle et travailler sur des points faibles et des fondamentaux qu'on n'a pas beaucoup de temps pendant la saison. Et spécialement, on aura une équipe très jeune l'année prochaine, avec quelques plus âgés, donc c'est important, on commence plus tôt que les autres équipes. Pour l'équipe première, on a déjà signé quelques joueurs, mais on a encore besoin deux autres. On travaille très dur pour les trouver, mais ça va coûter encore un peu plus de temps. En quelques mots, Sam, peut expliquer l'équipe pour l'instant, les joueurs que tu as recrutés et les postes que tu recherches encore? Ouais.
On a recruté parce qu'on a une équipe très jeune l'année prochaine et on a choisi pour un meneur avec beaucoup d'expérience. Donc, il a 33 ans. On a joué contre lui, c'est un Danois. Il est de Bochum Bears. C'est le troisième meilleur, mais excuse mon français, en assist en FIBA Europe Cup. C'est quelqu'un, c'est un coach sur le terrain, beaucoup d'expérience, très bon shooter. Donc lui, c'est important, quelqu'un qui guide tous les jeunes. Deuxième, demain, ils vont dire en position 4, on a Tim Lambrechts, quelqu'un que je connais depuis qu'il avait 14 ans, que j'ai eu. C'est un grand talent. L'année passée, il était à Louvain. Il a joué en position qui n'est pas son position. Et c'est pour moi le plus grand talent en Belgique, qui a 21 ans. Et j'espère et je suis sûr qu'il va très bien jouer pour les 3 prochains ans en Belgique. Ce qu'on cherche encore, c'est position 3, qui est une position très importante. Là, on cherche un grand, intelligent joueur. On a quelques options, mais ça va coûter encore un peu de temps. Et position 5. Là, on est prêt avec un joueur, mais il y a encore quelque chose qu'on doit régler. Donc, ça sont les positions qu'on cherche et qu'on a recrutées. Les autres joueurs sont tous des jeunes de chez nous, qu'on croit dedans, des joueurs avec des potentiels, des talents, et qu'on va aider et guider dans l'équipe première et apprendre vite par vidéo, entraînement individuel, pousser. Et ça va être, on sait, avec des ups and downs. Ça va être des jours que ça va être très bien, ça va être des jours que c'est moins, parce que c'est comme ça quand tu es jeune. Mais on croit dans les jeunes et on va les donner une chance. Lambrecht de Louvain, il va au Spirou. Alors, Tim Lambrecht, que Sam vient de vous communiquer, ça reste une news qu'on communiquera officiellement demain, mais c'est normal, les partenaires sont informés en 1 là-dessus. Donc, c'est une super recrue, c'est un des gros espoirs en Belgique, et Sam le connaît, comme il vous l'a dit, très très bien. Donc, c'est un recrutement qui tenait à cœur à Sam et à Axel, et qu'on a finalisé, on peut le dire maintenant, hein, Sam, qui est finalisé et qu'on communiquera demain. Oui. Voilà. Je vous propose de libérer notre coach, sauf si vous avez des questions bien spécifiques à Sam, et n'hésitez pas, alors c'est maintenant, parce que lui ne sera plus présent pour les questions-réponses d'après réunion, pardon. Juste lui souhaiter bonne merde, et on est avec lui, on est tous avec la team. Hein. Super gentil. Il faut un boulot de fou, je tiens à vous le dire. Merci à Ariel aussi, succès Sam, super. Il travaille comme des fous, parce qu'il a fallu d'abord sécuriser, c'est le cas de le dire, des jeunes, parce que le marché, comme vous le voyez en Belgique pour l'instant, sur les jeunes, tout le monde s'excite sur les jeunes. Nous, on a investi énormément dans l'école des jeunes depuis des années, mais garder ces gamins-là, c'est quand même toujours très compliqué, parce que c'est des managers, c'est des gens qui viennent avec 500 € de plus, c'est parti. Le but, c'était de leur offrir un vrai projet sur 3 ans, avec un encadrement. Comme vous voyez, Sam n'est pas dans la salle du Dôme, il est à Jumet. On est en train de faire des investissements à Jumet, justement, pour améliorer les lieux pour la pratique et surtout le développement des jeunes. Et c'est là-dessus qu'Axel et Sam se sont engagés, c'est de faire de l'encadrement. Donc, gros travail là-dessus. Et puis maintenant, on est en train de compléter le noyau. Je dis Tim Lambrecht. Je pense, Sam, la première fois qu'on s'est entendu là-dessus, c'est il y a 2 mois, je pense, sur Tim. Hein. Oui, oui. Donc, c'est la réalité. Et donc, voilà, merci Sam, bon entraînement. Et merci à, très vite sur le Dôme et autour du parquet du Dôme pour le premier match de championnat. Hein. Oui, au revoir, merci à tous. Eh bien, je propose sans transition, comme on dit, passer sur le point infrastructure, qui est important pour nous, pour vous. Surtout, et pour nous aussi, c'est en direct du chantier des loges qu'on rejoint Sébastien Durieux avec sa coiffure célèbre. Vas-y Seb. Activé, voilà. Donc, voilà. Salut, donc comme Eric l'a expliqué, vous savez, depuis plusieurs mois, on travaille sur la réflexion structurelle, qu'elle soit au niveau de l'organisation et de la démarche commerciale, mais également infrastructurelle, puisque comme vous savez, le Dôme Events, c'est une société événementielle.
Romain gère la partie events. On a de plus en plus d'événements en B2C et en B2B. Notre objectif est de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais faire une petite transition avant pour expliquer au niveau commercial où nous en sommes. Donc, comme vous le savez, tous les partenaires qui avaient un contrat qui terminait le 30 juin de cette année ont été contactés. Donc, la règle est pareille pour tous. Donc, je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est une volonté et une des valeurs qu'on va défendre pendant le projet qui nous lie tous ensemble. C'est la transparence totale. Donc, chaque partenaire a eu la même possibilité, puisque la fin de saison a été ce qu'elle a été, de pouvoir utiliser son budget soit à raison de 100% avant le 31 décembre de cette année, soit de pouvoir le postposer au 31 juin de l'année prochaine, avec une pondération de 120%, mais une répartition entre visibilité, place, hospitalité et autres. Donc, ça nous permet, par cette transparence, de proposer les mêmes solutions à chacun d'entre vous. Comme vous le savez, on est en train de travailler beaucoup avec CPH, où on est vraiment, je pense, en train d'avancer pour finaliser un nouveau partenariat. On rencontre avec Eric demain InBev. On finalise également Coca. On a prolongé les AP, on a prolongé Golden Palace. Donc, toutes ces personnes nous font confiance et démontrent effectivement du projet, de la solidité du projet. Maintenant, on est conscient aussi que si on veut pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, il était temps de faire un effort au niveau infrastructurel. Donc, comme vous le savez, malgré les circonstances et la difficulté, on a eu la chance de pouvoir compter sur des partenaires qui nous ont mis à disposition toute une série de matériel nous permettant de pouvoir travailler sur les loges. Donc, je fais un petit tour, mais ici, comme vous le voyez, c'est la loge numéro 1. Loge qui au départ était simplement basée sur une moquette bleue. Comme vous le voyez, on est en train de rééquiper ici chacune des loges avec des systèmes de télévision grand format qui vont vraiment nous permettre de pouvoir retravailler de façon concrète et professionnelle par rapport à l'accueil des gens. Et donc, cette structure, entre guillemets, est complètement désossée actuellement par les équipes d'entraide pour être déjà réétablie. Donc, ils avancent sur les différents chantiers en même temps, comme vous le voyez. Donc, on parle effectivement d'une modification en termes électriques, on parle d'une modification en termes de technologie, on parle aussi d'un réhabillage et d'une remise en peinture. Donc, tout ça devra nous permettre de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Je suis en train de chercher John, je ne sais pas si John m'entend, puisqu'il est le coordinateur de chantier, j'aurais voulu qu'il vous donne un petit mot. Mais je vais profiter effectivement de ce temps pour remercier les partenaires avec qui on travaille. Donc, il faut savoir que nous travaillons exclusivement avec des entreprises de la région de Charleroi. Donc, Entra Group, qui est à Épigny, qui prend vraiment la main-d'œuvre et l'organisation du chantier de main de maître depuis 15 jours maintenant. Nous travaillons avec Diffusion Menuiserie, donc Sophie Feron et M. Goffin qui ont fait un effort exceptionnel pour nous permettre d'avoir un parquet super classe, puisque vous verrez que c'est non seulement esthétique mais également acoustique. Donc merci à Diffusion Menuiserie pour cela. Oui. On travaille avec Lambert, FD sur tout ce qui est mise en couleur, donc mise en couleur qui commenceront à partir dans 10 jours. Comme vous le voyez, on est en train de placer tous des faux plafonds. Donc ça, c'est SFIC qui met le matériel à notre disposition. Sambrel qui interviendra sur la partie luminaire et domotique. Et enfin, HTV sera notre partenaire pour tout ce qui est technologie. Donc 4 des 10 loges seront équipées d'écrans grand format. Et nous aurons également une solution pour les grandes demandes, entre guillemets, si on est en loge centrale avec un écran de 70 pouces qui vous permettra de pouvoir utiliser autre chose comme matériel que nos anciens rétroprojecteurs. Donc voilà, le projet avance bien. On espère avoir terminé pour le 15 août au plus tard. Si John revient, j'aurais bien voulu qu'il intervienne, mais ça sera peut-être pour tantôt. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce projet loge. Sur les questions, on les fera après, hein, Seb. Comme ça, on reprend tout, vu que tu restes dispo, donc il n'y a pas de souci. C'était vraiment, comme dit Sébastien, un point pour nous. C'est des remarques que vous nous faisiez régulièrement, c'est que les lieux étaient très peu adaptés pour les réunions. Donc l'objectif ici était vraiment de transformer nos loges en salles de réunion. J'insiste lourdement là-dessus. Elles serviront encore en loge en période de match, mais surtout le reste du temps, vous aurez maintenant, des salles de réunion adaptées pour faire vos comités de direction, vos assemblées générales, vos réunions informelles. J'insiste, à votre disposition. Mis à part les services traiteurs qui vont avec, les loges sont là pour être utilisées également. Ça va? Eh bien, on rebondit maintenant, qui dit activité B2B, dit event.
Et je passe la parole maintenant à Romain pour des news concernant l'événementiel au niveau du Dôme. Voilà, bonjour à tous. Comme vous le savez, la situation a été un peu particulière, donc il a fallu gérer Mais c'est ce qu'on avait en floqué premier l'année passée, temps il y en a encore là-bas. le report de l'ensemble Ouais, des je l'ai floqué. événements qui ont été annulés pour cas de C'est force parce qu'on ne majeure. floque pas, alors je peux le vendre Donc, après. la situation actuelle, c'est Ouais. qu'il nous reste 4 événements à reporter. Tous les autres ont déjà été refixés. Donc, aucun événement n'a été annulé. Ça, c'était vraiment hyper important pour nous. Et tout le monde a suivi là-dedans. Donc, il en reste 4 à replacer, mais aucun annulé. Vous avez l'info ici en primeur, on va communiquer dans les jours à venir là-dessus, mais un des événements qui nous reste à replacer, et non des moindres, c'était le concert de Dadju. Donc gros événement qu'on se faisait une joie d'accueillir normalement ce week-end-ci. Donc voilà, il sera reporté d'un an, donc il aura lieu le 26 juin prochain. On va communiquer de manière officielle là-dessus, mais donc ça, on a reçu la confirmation hier. Donc voilà, comme ça, vous êtes à l'avance. Les dates majeures, en tout cas en B2B et en B2C, vont commencer à reprendre le 4 septembre. Avec le B2B, ça sera le télévis des magasins Match et Smatch qui font chaque année chez nous, donc il aura lieu le 4 septembre. On peut déjà annoncer qu'on a nos amis pharmaciens qui reviennent aussi en septembre en B2B. Dans le B2C, dans les premières dates, on a le salon du bébé en septembre, on a le MMA et la boxe en octobre. On va de nouveau avoir après du B2B avec notamment Chorassi, partenaire de longue date du club qui viendra fin octobre aussi. Donc voilà, il y a une multitude de dates qui sont déjà fixées. Toutes ces dates-là, vous pouvez les retrouver soit sur le site Dome-Event, soit évidemment sur le Dome Digital Business. Et en même temps, j'en profite comme ça pour répondre à Ariel par rapport au calendrier sportif. C'est la même chose. Donc, l'ensemble du calendrier est déjà placé et est mis à jour au fur et à mesure par les équipes de Corentin. Donc, vous savez suivre vraiment tous les événements, à la fois B2B, B2C et à la fois basket là-dessus. Par rapport au contexte, voilà, on suit de très près les informations du gouvernement par les contacts qu'on a avec le ministre et par les informations comme tout le monde. On est dans les starting blocks, donc dès qu'on aura le go, on essaiera de se relancer le plus rapidement possible et avec les mesures qui nous seront imposées. Et puis, voilà, vous savez que l'événementiel, ça se prépare à l'avance. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler pour préparer les événements de septembre. L'événementiel, ce n'est pas OK, on peut réattaquer en septembre, donc le 1er septembre, on reprend le boulot. Non, il faut préparer tout ça à l'avance. Ce qui m'amène aussi à vous dire que voilà, le calendrier maintenant, il est à vous, il est ouvert. On est là et n'hésitez pas si vous avez des dates à placer. C'est le moment de le faire parce qu'avec tous les reports, plus tous les autres événements, le calendrier est déjà quand même bien rempli. Donc voilà. Pour le reste, je vais laisser la main à Eric sur le dernier point par rapport au permis unique. Ça, c'est plus lui qui va vous donner quelques informations. Oui, super. Merci Romain. Un petit mot, vous l'avez peut-être lu concernant le permis unique. Faire un point quand même de la situation. Donc le Dôme n'a jamais eu de permis depuis les 15 ans où il a ouvert ses portes. Donc ça c'est une chose. Nous autres, on a repris la gestion du bâtiment il y a maintenant 2 ans, pardon, en juin 2018. Dans un des points de la convention qui nous lie avec la ville était la régularisation du permis unique dans lequel on est accompagné de la ville, bien entendu, pour régulariser cela, puisque l'historique ne nous appartient pas. Il a fallu faire pas mal de choses parce que le Dôme n'était pas du tout conforme, ne fût-ce qu'en électricité, par exemple. Il y avait quelques points comme ça de correction qui ont été faits sur le bâtiment. Maintenant, depuis janvier, on a introduit la demande officiellement. On est suivi par un cabinet spécialisé qui est D-Site, qui est spécialisé dans l'obtention des permis uniques. C'est lui notamment qui a régularisé la situation de Peridaisa. Donc, c'est un processus qui va durer 12 mois. Alors, les petits rebonds qu'il y a dans la presse, c'est
c'est soit le jeu politique ou soit des gens qui aiment bien remettre, je vais dire, un petit coup de projecteur sur la situation. Mais pour la première fois, il y a une trajectoire. Mais ce permis unique ne s'obtient pas en 2 semaines. Donc, c'est 12 mois de travail. Il y a notamment une enquête qui va être maintenant faite, qui est obligatoire dans le début de la procédure, qui va être lancée ici sur le mois de juillet, août et septembre, une enquête publique. Mais c'est vraiment purement de l'administratif et je rassure là-dessus, nous avons chaque fois les garanties sécuritaires pour les événements parce que les pompiers viennent quand Romain organise ou co-organise un événement, bien entendu, les pompiers viennent faire la visite qu'il faut et nos assurances sont conformes. Mais le papier en lui-même, nous l'aurons si le rythme est celui qui nous a annoncé, c'est-à-dire on l'aura en juin 2021. Voilà au niveau du permis unique. Et moi, je vous propose maintenant de rebondir sur le point traiteur et restaurant du Dôme avec notre célèbre, comme je le disais tout à l'heure, Mathieu Pina, accompagné de Xavier, qui sont en direct du restaurant du Dôme le midi 20. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ben voilà, comme Eric a expliqué, malgré que le service traiteur est à l'arrêt total, puisqu'on dépend et lié étroitement avec les services événementiels, que ce soit ici au Dôme ou à l'extérieur. L'ouverture du restaurant dès le 8 juin, comme la situation l'a permis, nous a permis tout de même d'accueillir pas mal de partenaires, plus de 30 partenaires en 2-3 semaines ici, ainsi que différents clubs, comme le club de Rotary qui a repris place. Ce qui est bien, ça a montré quelque part que le restaurant est une infrastructure à part entière, même si elle est liée avec le Dôme, et qui peut vous accueillir tout au long de l'année, peu importe les événements qui se passent ici au Dôme. Nous avons décidé de travailler sur un menu à choix multiples mais unique afin de vous garantir une fraîcheur et qualité optimale en cette période. J'ai repris place ici moi-même en salle avec un de mes chefs. Une partie de l'équipe malheureusement est encore à l'arrêt et attend la reprise des événements début septembre. Nous proposons donc une cuisine du marché. Ici cette semaine, vu les fortes chaleurs, nous travaillons, petite pensée pour Julien Juste, je pense qu'il nous suit, avec des ravioles et une belle poêlée de légumes, une raviole d'aubergine, un saumon mariné gravlax, un petit carré de cochon plaid. Vous avez la possibilité de prendre un plat unique si vous avez un timing court ou un menu complet. Je peux vous dire que malgré les 30 degrés qui avoisinent ici à l'extérieur, il fait agréablement bon dans la salle de restaurant grâce à l'air conditionné. Ça permet aussi à Seb de recevoir également ses partenaires et autres futurs partenaires autour d'un bon menu pour pouvoir discuter positif de l'avenir et de la saison, montrer qu'on est sur la place malgré la crise. Nous attendons naturellement avec Romain la reprise rapide, mais nous dépendons donc des réglementations et du déconfinement que la première ministre va nous annoncer d'ici peu. Voilà, on a hâte de vous revoir rapidement. Nous sommes ouverts donc jusqu'au 10 juin, comme annoncé, 10 juillet, pardon, comme annoncé. Le digital a plein de positives, mais malheureusement à ses limites. J'aurais voulu vous faire partager. Nous sommes en pleine dégustation d'un grand cru glacier carbonieux. Nous avons quand même un agréable métier, mais sincèrement, si nous passons au restaurant… Scandaleux, scandaleux. Nous pensons à toi. Donc, voilà, nous travaillons, comme disait Romain, les événements, je ne sais pas moi, certains concerts où nous Je crois que j'avais oublié de demander à la belle plage. Que nous accueillons en VIP. Ce n'est pas la veille que nous commençons à préparer l'organisation, c'est un travail de plusieurs mois à l'avance, que ce soit sur les commandes, les équipes, les choix stratégiques, la mission, les objectifs du client. Donc nous profitons justement de cette accalmie au niveau des événements pour préparer la saison, ainsi que de travailler sur nos nouveaux menus, nos nouvelles formules. Nous attendons de voir tout ce qui est catering suite au Covid, s'il y aura des gros changements dans les VIP. Si dans un premier temps, nous pourrons travailler sur notre formule succès, qui est les buffets, que ce soit au basket, nos buffets à choix multiples, ou en fonction de la législation, nous devrons peut-être adapter cela en autre formule, walking dinner ou menu à table. Mais ça, c'est encore pour l'interrogation. Donc voilà, nous bénéficions toujours, pour ceux qui auraient oublié, d'une superbe terrasse, bien qu'avec 35 degrés aujourd'hui, je pense que les gens préféreront largement dîner ici à l'intérieur. Donc voilà, en quelques mots, voilà, et c'est franchement avec le cœur que moi, personnellement, j'ai pu reprendre les activités le 8 juin, parce que bien que j'ai profité, comme tout le monde, un petit peu de temps pendant le confinement avec la famille,
c'est dur de ne pas vous voir au quotidien et vous servir et vous amener plaisir gustativement au quotidien. C'est très dur, mais je pense que tout le monde a vécu ça au niveau professionnel. Donc voilà, à très bientôt, au plaisir de vous revoir. Bonne journée à tous. Merci Mathieu. Et on va terminer ce petit tour d'horizon de nos activités par les finances. Donc François Smal, qui est notre directeur financier, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est arrivé maintenant il y a quelques mois au Dôme, qui a apporté cette rigueur et cette transparence dans nos comptes qui nous faisait quand même grandement défaut depuis des années, on remonte à des années là. Et François, je te passe la parole pour un point sur les finances du Dôme et les gros chantiers qu'on a pour l'instant en cours. Ouais. Donc bonjour, rapidement alors, la situation reste très difficile suite au coronavirus, on va pas se leurrer, parce que comme vous le savez, on a 3 piliers importants qui forment notre activité, c'est le sportif, l'événementiel et le traiteur. Et ces 3 secteurs sont encore actuellement à l'arrêt et font en plus partie des plus touchés par la crise actuelle. Donc c'est pas comme si on avait un des 3 qui sortait la tête de l'eau, les 3 sont dans le même état. Ça implique que nos caisses sont concrètement vides depuis 4 mois maintenant. Et comme Eric l'a dit en début de conférence, notre restaurant a réouvert, mais le revenu généré par le restaurant reste très faible par rapport aux charges mensuelles auxquelles nous devons faire face pour le moment. Parce que bien que nous ayons fermé toutes les écoutilles en quelques heures à l'annonce de la fermeture, il y a des frais incompressibles qu'on ne peut pas mettre sur pause et on en a quand même pas mal vu la taille de l'infrastructure. Donc ça, c'était la situation il y a encore quelques semaines, mais fort heureusement, on a pu compter sur le soutien d'un de nos partenaires historiques, qui est la banque CPH, ainsi et surtout de 2 nouveaux partenaires, qui sont la Sogepa et Sambre Invest. Donc la Sogepa et Sambre Invest, dans ce dossier-ci, se sont associés pour nous donner un très gros coup de main pour nous permettre de passer la crise. Et je pense que c'est très important de souligner que ni la Sogepa ni Sambre Invest n'avaient investi le moindre euro dans le sport avant nous. Et donc le risque qu'ils prennent, parce que chaque dossier dans lequel ils s'investissent, ils prennent un risque, a été longuement mesuré de leur côté. Et l'acceptation que nous avons reçue après de longues discussions et explications nous confirme simplement qu'une nouvelle fois, nous allons dans la bonne direction. Donc ça, c'est très positif. Et donc, au final, la route pour effacer la note de cette crise, elle va être longue, mais on sait en tout cas maintenant qu'on sera très bien accompagné pour la faire. Donc je pense que c'est vraiment le point positif qu'on doit retenir au niveau financier. Super. Merci François. Et pour votre information, la Sogepa demande, et nous c'est avec grand plaisir, sera membre maintenant du conseil d'administration. Ils auront un poste au conseil d'administration du Dôme pour nous accompagner dans cette aventure. Voilà sur les finances. On a fait, comme on l'avait dit, très très rapide tour d'horizon de nos activités. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir vos micros et de répondre à vos questions. J'en ai noté déjà 3-4 au vol qui sont venus via le chat. Je vais admettre Daniel Vanerom qui arrive. Hop, voilà. Bonjour Daniel. J'ai noté 3-4 questions que vous avez données pendant la présentation. Vous nous avez demandé pendant la présentation. Le calendrier de Dôme Events. Il est réactualisé en temps et en heure à chaque fois par Corentin Wilmot et ses équipes sur Dôme Events au niveau du website. N'hésitez jamais à le consulter parce que, comme l'a bien expliqué Romain, il a plutôt fait de la reprogrammation que des contacts pour des nouvelles dates pour l'instant. Donc il a été sujet à pas mal de modifications et il le sera encore. Mais il est chaque fois réactualisé par les équipes. Vous avez une question aussi sur le premier match de championnat. Là, Corentin, je te propose de reprendre la parole pour bien redonner les dates clés au niveau de la saison de basket. Oui, tout à fait. Alors, je prends mon agenda. Donc, la saison va commencer le vendredi 2 octobre avec le match contre les Giants. Ensuite, on aura un déplacement à Ostende. Et après, on jouera le jeudi 15 octobre avec la réception du Brussels, ainsi que la réception de Malines le 22 octobre. Donc voilà les 3 affiches ici pour commencer la saison. J'insiste sur tout ce qui est VIP. Mathieu l'a bien expliqué. On devra peut-être s'adapter au niveau des formules,
Mais au niveau du VIP, on a l'espace, vous connaissez comme moi, vous avez vu en plus la rénovation qu'on est en train de faire, on a l'espace pour vous accueillir. Hein. Il y aura la distanciation sera jouable même dans nos formules. On ne prend encore aucune disposition précise là-dessus parce que je vais prendre un exemple concret du restaurant. Si on avait écouté ce qui se disait il y a 2 mois et qu'on avait investi ce que des sociétés nous proposaient de faire il y a 2 mois, je pense qu'on aurait perdu beaucoup d'euros et que ça n'aurait servi à rien. On a réouvert finalement le restaurant en respectant la distanciation qui était exigée, le côté hygiène avec du gel et les serveurs qui, eux, sont avec un masque. Et par contre, les tables, elles, avec le 1,50 m, Mathieu a fait tout le travail avec nos équipes. Ben, les tables, elles étaient déjà à cette distance-là au niveau du resto, donc ça nous a demandé peu d'investissement de réouverture. On va faire pareil sur l'événementiel et sur le VIP qui accompagnera les matchs que Corentin vient de nous dire. Pour l'instant, je ne saurais pas répondre à la question de dans quelles conditions on attendra les mesures de réouverture possibles pour ces genres d'événements-là et on appliquera les règles qui nous seront dictées à ce moment-là. Ça va? Oui. Par rapport à la question d'Ariel, pour savoir si on joue souvent le vendredi, oui, c'est principalement le vendredi. Il y a quelques dates aussi le jeudi cette année. Donc ça, c'est assez nouveau. Et pour les réservations, là, Seb, tu viens de répondre, hein, je pense. On peut utiliser bien sûr le Dome Digital Network pour réserver les différentes formules. Et si jamais, toujours Amélie qui est là pour répondre à vos questions et prendre vos réservations. Et si on peut passer par le Dome Digital Network, c'est bien aussi. Très bien. Oui. Eric, je peux juste poser une question pratico-pratique. Bien sûr. Sur le site, quand tu vas sur Dome Event, tu prends l'agenda, tu as les events. Mais où je trouve le calendrier? Coco? Ouais, je me mets sur le site. Donc on a l'onglet agenda en effet avec tous nos. Là j'ai les events, mais moi je voudrais les matchs en fait. Ah oui, alors là c'est sur le site du Spirou. En effet, on doit les rajouter sur le site du Dôme. Ça fait partie des événements du Dôme, bien sûr. Ouais. Mais alors là c'est dans spirobasket.be. Ouais, voilà, agenda. Ils ont été mis à jour la semaine passée. Peut-être, si vous permettez. Donc ça, Ariel, c'est une bonne remarque. Il faut prendre le point. Il faut rentrer aussi dans l'agenda. Corentin vient de le dire, ça sera fait. On va rentrer les matchs dans l'agenda global de Dome Events parce que c'est un événement à part entière, le match de basket, et y compris, bien sûr, sur le site de Spirou Basket, de retrouver l'agenda de nos Spirou, c'est très bien aussi. Ouais. Dome Events, il y aura les matchs de basket dessus aussi. Bien sûr. Il y a encore 2-3 événements qui doivent être ajoutés aussi. Ouais. Seb? Ouais, donc je disais, parce que par rapport au Digital Dome Networking, donc, bien évidemment, on va pouvoir retrouver tous les événements du Dôme, en ce compris ceux qui sont organisés par nos partenaires. Donc, Ariel ici et Julien travaillent avec nous et on est en train de finaliser la collaboration pour une nouvelle période de 6 mois. Il y a un processus événementiel qui est mis en place. Le but, c'est que vous puissiez le communiquer au travers de cette interface, inviter d'autres partenaires qui sont dans le listing et éventuellement, de façon plus précise, rentrer en contact avec lui parce qu'il y a un outil de messagerie, parce qu'il y a un outil conférencier. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, au travers de ce Dome Digital Networking, une interface de facilitation de mise en réseau. L'humain reste le plus important, ça prévaut, mais c'est un outil technologique qui devra vous permettre d'avoir une meilleure visibilité par rapport à cela. Identique par rapport à ceux qui le souhaitent sur le midi 20. Vous allez au midi 20, vous voulez compléter une table, vous voulez savoir qui va être au midi 20, tel jour, à telle heure, dans quelle mesure et pourquoi. Tout ça sera possible grâce à ce Dome Digital Networking. Par rapport à cet outil, j'insiste juste sur le fait qu'il est en développement. Donc, n'hésitez pas non plus à faire vos remarques si vous voyez des choses qui ne fonctionneraient pas ou des idées aussi par rapport à votre parcours sur la plateforme. Il y a encore pas mal de choses à développer, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me revenir à ce sujet. Pour aussi accentuer ce que Sébastien vient de dire, on a eu des remarques de partenaires et à juste titre qu'on manquait de visibilité sur les événements qui avaient lieu dans le Dôme. L'outil va nous contribuer à améliorer cela, mais également nos équipes. Donc maintenant, chez Corentin, il y a deux jeunes qui sont dédicacés en au B2B. Le but, c'est que quand il y a un événement dans le Dôme, aussi petit soit-il, c'est d'aller faire une photo, c'est de faire un partage sur les réseaux sociaux, du LinkedIn, parce que le B2B chez vous, c'est ce qui vous intéresse aussi, c'est la visibilité de vos marques et vos actions sur le réseau professionnel comme LinkedIn, mais également du Facebook et bien entendu aussi sur notre réseau à nous et nos partenaires à nous.
Mais ça, on doit vraiment améliorer, accentuer ça. C'est votre demande. Certains d'entre vous l'ont fortement mis en exergue, la faiblesse que l'on avait. Et c'est comme ça qu'on veut y remédier. Avec du professionnalisme aussi dans le suivi de ce qu'on partage, bien entendu. Voilà. Absolument. Eric, si tu permets, j'ai la chance de choper John ici. Donc, John est à côté de moi, c'est le responsable du chantier infrastructurel. Donc, John travaille pour la société Entra. Il va peut-être vous expliquer en 2 mots où en sont les équipes, si vous permettez. Ainsi, il essaiera d'être plus précis que ce que je n'ai été. Tu expliques un peu, John? Bon, en fait, toute la phase de démontage du sol est terminée. Ici, nous avons terminé cette semaine-ci tout ce qui est placement du revêtement de sol fini par le menuiserie. Nous avons terminé également tout ce qui est ossature plafond, l'électricité de main lamping, tout ça sera terminé. Pour fin des plafonds et du sol ce vendredi. Et on démarre lundi prochain avec tout ce qui est finition et peinture. Pour fin des travaux prévus le 10. Top. Le 10 juillet. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, John, merci beaucoup pour l'accompagnement de ce chantier-là par Entra. Et c'est un plaisir parce que moi, je suis souvent quand même dans les bureaux, même s'ils sont toujours fermés, j'y viendrai en conclusion, mais c'est impressionnant de voir travailler la manière dont vous le faites. Hein. Le restaurant fonctionne juste à côté du gros chantier, hein, vous connaissez tous les lieux, et on n'a aucun problème d'accueillir les gens au restaurant lors de ce chantier-là parce que tout a été bien balisé et ça ne pose aucun souci, alors que c'est quand même des travaux assez conséquents et lourds, quoi. Ok, c'est gentil, merci. D'autres questions? N'hésitez pas à enlever à rendre votre micro on pardon, et poser vos questions. Tout a été clair, quoi, alors on va dire. Oui. Je n'ai plus rien qui arrive. Non, c'était clair, Eric. C'était clair. Il me reste à conclure. Donc d'abord, pour vous préciser que nos bureaux restent fermés, eux, jusqu'au plus tôt le 16 août, date de réouverture possible. Donc on travaille à bureau fermé. Les équipes, elles, sont en chômage économique, c'est dur. On va être très clair aussi là-dessus. Et j'en profite pour leur faire un gros clin d'œil. C'est quand même agréable de voir qu'ils sont partie prenante parce que c'est quand même pas des mois faciles à traverser. On a réactivé une journée des gens qui vous parlent aujourd'hui parce que c'est important, une journée par semaine, de se revoir, de pouvoir s'aligner sur des points. Mais ça reste très très off comme boulot, hein, ça vous devez en être conscient. Le restaurant, lui, est ouvert dans ses heures habituelles, mais uniquement le resto. Et en fonction de l'actu, on vous tiendra au courant de la meilleure façon qui soit pour la suite des événements. Ici, par exemple, on avait une journée des partenaires qui était prévue pour être vraiment très transparent avec vous sur le mois de juin. Et puis, en discutant, on s'est dit non, on ne peut pas encore pour l'instant. Donc, on ne peut pas transgresser les règles. Et donc, on a remis cette e-conférence numéro 2 en place et, pour vous donner cette visibilité. Mais dès qu'on le pourra, bien entendu, on le fera à notre manière. Parce que c'est celle-là que l'on aime le plus. C'est la convivialité en se rencontrant également. Et ce n'était pas encore possible pour l'instant. Voilà, vous remercier. Gabriel Jean aurait aimé être présent pour vous faire un petit coucou, mais il y avait une réunion de la Ligue aujourd'hui matin et il était présent à Bruxelles pour la réunion de la Ligue, où il y avait encore des points, notamment sur le dossier hollandais que vous avez peut-être vu dans la presse, qui est une des priorités de finaliser cette année-ci, le dossier hollandais. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on joue avec nos amis hollandais l'année prochaine. Ça veut concrètement dire qu'on serait 10 équipes belges, 10 équipes hollandaises dès le championnat prochain. Ça nous éviterait de devoir bricoler un championnat comme Corentin a dû vous dire, la première partie de saison où on va jouer avec deux poules et puis une deuxième partie de saison en aller-retour, parce qu'avec 20 équipes, ça nous permet de faire des allers-retours et puis de suite passer dans la formule des playoffs. C'est vraiment un dossier sur lequel ce n'est pas du tout une suggestion ou simplement une prise de contact. On est beaucoup plus loin que ça. On est sur une phase de finalisation avec nos amis hollandais pour l'instant. Et donc la réunion d'aujourd'hui, c'était un de ces gros points, c'était d'avancer encore sur le chantier hollandais avec les présidents. Et vu que Gabriel est administrateur délégué de la société Dôme, mais est également président du club de basket, il est là à titre de président du club de basket.
Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une superbe journée, plein de bonnes choses. Pour ceux qui partent prendre quelques jours, ben, profitez beaucoup, beaucoup. Et pour les autres, concentrez-vous sur votre business, même si c'est compliqué pour tous pour l'instant. Mais le redémarrage est là et le bout du tunnel arrive très, 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 très vite. Je vous embrasse au nom du Dôme. Merci à l'équipe du Dôme pour cette initiative et pour ces infos. Super. Merci Allez. Olivier. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Salut, salut, belle journée à tous. Sébastien? Bonne journée. Bonne journée. Sébastien, tu es encore là? Romain, Corentin. Salut. Oui. Juste, je voudrais voir quand est-ce qu'on peut déjà regarder pour réserver les matchs. Oui, donc ça, on peut déjà le faire maintenant. Hein. On va créer tous les événements sur la plateforme. Donc, fin de cette semaine, à mon avis, c'est possible de réserver les matchs. Et si vous voulez encore aller plus vite, vous pouvez directement passer par Amélie. Ça, il n'y a pas de souci. On peut lui envoyer un mail ou quoi? Ou comment? Oui. Okay. Amélie, tu confirmes? Amélie a coupé son micro, mais elle est là. Elle est là, ouais. Okay, Amélie était là, hein? Je t'ai vu, non, là, elle a raccroché. Non, elle est partie. Elle était là, mais elle est partie. On prend note, Ariel, mais il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Mais je vais voir avec mes équipes alors ce qu'on va choisir. Mais donc, on va vous confirmer ça par mail aujourd'hui. Alors, Amélie, ça va? Ah, super. Elle est... Parfait. Ok, merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.